Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien et que votre début de semaine s'est bien déroulé. Nous sommes au milieu de la semaine, ça y est, nous allons glisser bientôt vers les énergies de jeudi et vendredi pour nous diriger vers le week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance quotidienne pour le mercredi. Très bonne question, mercredi 23 septembre, oui. Eh ben oui, des fois on en perd un petit peu les dates. Donc pour ce mercredi 23 septembre, alors n'oubliez pas que ce sont des énergies générales, prenez uniquement ce qui résonne pour vous. Allez, on y va, on va aller voir les messages pour cette journée. On nous parle de champ de bataille, l'anarchie. Depuis que mes roses imposent leurs lois, que la mauvaise herbe revendique ses droits, ma splendeur d'antan s'en est allée. Il est parfois bon de définir des règles à respecter. Oui, là on vous demande un peu plus de discipline en fait. Là on vous dit que l'anarchie règne, donc là on vous demande d'être un peu plus discipliné pour que de nouveau vous retrouviez. Alors peut-être que c'est, peut-être que vous avez beaucoup de travail aussi. Hein, c'est peut-être beaucoup de travail, peut-être que vous sortez trop aussi. Donc du coup, bah, il y a certaines choses dans votre vie qui s'en ressentent, qui sont beaucoup moins ordonnées, et on vous demande d'y faire attention. Donc voilà, essayez de retrouver votre splendeur. C'est ce qu'on vous demande ici. Deuxième message avec la sagesse au Ho'oponopono. Qu'est-ce qu'on nous dit? Avant de refuser de pardonner, je me pose deux questions. Qu'ai-je à perdre si je pardonne? Qu'ai-je à gagner si je pardonne? Le pardon nous libère du poids du passé qui nous plaçait dans la rancune et dans la souffrance et de la souffrance. Nous avons tout à gagner et rien à perdre si nous pardonnons. Effectivement, moi je aurais pu vous le dire avant, on a tout à gagner à pardonner aux autres et à se pardonner, et on n'a rien à perdre. C'est peut-être ça aussi, hein, c'est pour ça qu'il y a l'anarchie qui règne dans votre vie, c'est parce qu'en fait vous n'arrivez pas à trouver le chemin du pardon. Ça peut jouer, ça c'est sûr. Allez. Quelle énergie avec le tarot? On nous parle de l'impératrice. Donc aujourd'hui, excusez-moi. Donc l'impératrice représente l'image d'une mère féminine et tous les aspects de la vie féminine, domestique féminine en fait. Donc là, on vous demande déjà dans un premier temps de vous reconnecter à votre énergie féminine, que vous soyez un homme ou une femme hein, d'ailleurs. Donc de vous reconnecter à votre part féminine. Donc la femme est féconde, l'impératrice est féconde et dirige un foyer stable et prospère en général. Hein. Donc là aussi, on va vous parler donc de fécondité ou de grossesse. Donc peut-être qu'il va y avoir des grossesses qui vont être annoncées. Si c'est le cas, félicitations. Ou sinon de fécondité, peut-être de fécondité dans de nouveaux projets, dans de la créativité. On parle d'action aussi, parce que l'impératrice est quand même une femme d'action. De créativité, de courage social et un foyer prospère et bien organisé aussi. Donc ici, on vous parle des aspects positifs d'une vie familiale. Donc quand on vous parle d'un foyer bien organisé, je pense que c'est ce qu'on essaye de vous dire, qu'il faut que vous réorganisiez votre vie, votre foyer, alors que vous soyez seul, que vous soyez célibataire, que vous soyez en couple ou que vous ayez des enfants. Et ici, il y a quelque chose qui est désordonné. Il y a comme un chaos en ce moment un petit peu. Enfin, un chaos, c'est peut-être le mot est un peu grand, mais on ressent comme un chaos, comme il y a... Alors, je sais bien que c'est la rentrée, il faut qu'on reprenne nos marques, mais c'est ce que je ressens ici. C'est comme un chaos, il y a comme un chaos qui règne. Et on a du mal à, à retrouver pas la sérénité, parce que je ne vois pas qu'il y ait un problème de sérénité, mais on a du mal à retrouver un rythme. Voilà, un rythme qui pourrait aller à tout le monde et qui pourrait permettre justement de réorganiser les choses et d'être un peu plus carré en fait. Allez, on va voir les énergies de l'oracle G. Déjà, il va retourner les cartes. Ah, ici, on nous parle de coquillage, de vacances, d'étrangers. On nous parle de force. Et là, on parle de quelque chose qui est brisé.
Donc peut-être qu'on a eu un besoin, ou on a peut-être un besoin de vacances, d'évasion, de se changer les idées, de se ressourcer, pour se retrouver du courage, pour retrouver de l'énergie, pour affronter une situation. Alors soit ici, on parle de dispute, de séparation, peut-être qu'il y a des divorces ici. Enfin, il y a quelque chose, une situation qui s'est brisée, alors que ce soit une situation sentimentale, que ce soit une situation amicale. Peut-être qu'il y a aussi, peut-être qu'il y a aussi dans le professionnel, peut-être que il y a eu une dispute au niveau professionnel, peut-être que vous vous êtes disputé avec votre associé, si vous avez une société, peut-être avec un collègue ou avec un partenaire. Oui, un collègue, des fois, vous savez, sur des projets, on est à deux, donc peut-être que vous êtes disputé, il y a eu une incompréhension avec un collègue alors à propos d'un projet que vous deviez mener ensemble. Donc là, ici, on nous parle de retrouver une sorte de sérénité, de calme, une force vitale par rapport à cette dispute qu'il y a eu, par rapport à ce conflit, à cette, à cette énergie brisée en fait. Alors on vous dit pas de recoller les morceaux, c'est pas ce qu'on dit, mais on vous dit d'essayer de retrouver du courage par rapport à ça. C'est vrai que des fois quand on a une grosse déception, on perd courage, on baisse les bras, on a tendance à dire oh, bah, à quoi bon? Non, ici on est en train de vous dire non, non, c'est pas à quoi bon, reprends courage, reprends de la force, c'est pas fini. Alors forcément si c'est un divorce, c'est pas fini parce que les énergies des divorces, les divorces, alors, si vous avez la chance que ça dure d'être avoir une procédure simplifiée et que ce soit vraiment le cas le plus simple, ça va aller très vite. Si c'est pas le cas, on vous dit de garder courage et de vous recentrer dans votre force vitale, justement pour pouvoir affronter des énergies de dispute et de séparation. C'est peut-être ça aussi qui a mis le chaos dans votre vie, que vous avez du mal que ça a mis l'anarchie, que vous avez du mal à de nouveau à réorganiser une vie et être carré. Mais là, ici, avec l'impératrice, on dit que vous allez y arriver de toute façon. Donc faites confiance à votre côté féminin pour réorganiser, pour retrouver cette énergie, pour réorganiser votre vie. Et peut-être qu'il vous faut aussi peut-être vous pardonner et pardonner suite à cette énergie de dispute et de séparation et de conflit. Il y a plein de choses ici. Alors, vous voyez en fonction de ce que vous traversez de votre vie. Mais ça peut correspondre à plusieurs situations, à plusieurs cas de figure. Allez, on va aller voir quels sont les messages selon les choix amoureux que vous allez faire. Donc le choix numéro 1, c'est l'encre. Voilà, l'encre. Choix numéro 2, le peigne. Voilà. Et choix numéro 3, nous avons le soleil. Alors, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause pour faire votre choix, si vous avez besoin d'un peu plus de temps. Et nous, on va aller voir tout de suite ce qu'il se cache derrière l'encre. Le choix numéro 1. Nous avons réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Vous voyez, on vous parlait ici de rupture. Alors peut-être que suite à une rupture, il y a vous allez renouer avec une personne avec qui vous avez rompu. Peut-être que vous allez vous réconcilier avec vous-même. Hein. Peut-être qu'à un moment donné, vous étiez en désaccord avec vous-même sur certaines choses. Et vous allez vous réconcilier avec vous-même. Vous allez trouver le chemin de la voie du pardon, finalement. Bah, c'est une très jolie carte à regarder. Il y a vraiment une réconciliation. On sent vraiment qu'ils se sont retrouvés et qu'ils ont... Et oui, qu'ils se sont réconciliés, tout simplement. Allez, on va aller voir le deuxième message avec le peigne. Donc, on parle de tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Donc, comme je vous disais déjà, je ne sais plus quand, c'est pas forcément une tromperie, c'est de l'adultère. On peut tromper une autre personne, une personne de plusieurs façons. On peut même déjà se tromper soi-même en portant un masque, en se voilant la face sur certaines choses, parce que vous voulez la face sur des sentiments que vous pensiez avoir pour une personne et que vous n'avez pas, ou que vous pensez ne pas avoir et que vous avez aussi. C'est se tromper soi-même. Donc là, voyez ce qui résonne en vous. Alors après, ça peut être de l'adultère, ça peut être une tromperie dans ce genre-là. Donc là, on vous dit de faire attention.
Et la troisième carte pour le troisième choix, on vous parle de rester optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc si vous êtes en séparation, vous dites rester optimiste parce que peut-être que vous allez vous réconcilier avec votre autre, ou peut-être que vous allez rester optimiste parce que vous allez rencontrer une nouvelle personne. Enfin, ou alors restez optimiste pour votre vie amoureuse. Aimez-vous vous-même d'abord. Et après, vous verrez que vous allez être entouré d'énergie d'amour et que vous allez attirer l'amour dans votre vie. Voilà. Pour les énergies amoureuses. J'ai fait bouger un peu la caméra. Allez, on va aller voir les autres messages. Quel message pour ce vendredi, ce mercredi 23 septembre. J'aimerais bien savoir pourquoi vendredi. J'ai déjà envie d'être à la fin de la semaine. C'est possible. Allez, vendredi... mince. Mercredi 23 septembre. Alors, on a le message. Vous êtes un océan de lumière se déployant dans l'espace infini de la vie. À travers l'espace existant entre chaque pensée, vous pouvez déceler votre véritable nature immortelle. L'unité de l'esprit qui rêve d'exister dans le plus grand nombre est une partie de vous. Comme un tourbillon venu du ciel, il apparaît et disparaît sous des formes éternelles. Donc là, on vous dit que vous êtes un océan de lumière. Et on vous parle de votre véritable nature immortelle. Et là, vous rêvez d'exister pour le plus grand nombre. Alors déjà, c'est un très joli message. Vous êtes un océan de lumière. Bah oui. C'est pour ça que si vous voulez vraiment continuer d'être cet océan de lumière, il faut aller dans l'énergie du pardon. Voilà. Allez, on va voir le message d'amour de la vie. La vie vous aime. On va voir quel message d'amour la vie veut vous donner. Pour ce mercredi 23 septembre. S'il vous plaît. Un message. Là, il y en a plusieurs. Là aussi. Non, non, vous ne m'aurez pas. Je veux une carte. Et si vous ne me donnez pas une carte, j'irai la chercher. Allez, mercredi 23 septembre, s'il vous plaît. J'ai du mal à les battre. Allez, je vais aller en chercher une. Allez, on va aller prendre celle-là. Je me vois, elle me plaît bien la phrase. Je me vois à travers les yeux de l'amour. Alors, regardez-vous dans le miroir et dites « Je m'aime et je m'accepte exactement tel que je suis ». Répétez-le jusqu'à ce que vous le ressentiez. Oui, c'est un très bel exercice pour se prouver, pour se dire qu'on s'aime. Alors, c'est sûr que si vous vous aimez pas, vous allez passer du temps devant votre miroir à vous dire que vous vous aimez. Et que vous acceptez. Alors, je pense qu'on peut s'aimer et avoir du mal à s'accepter tel qu'on est. Mais là, on vous demande de vous aimer, de vous accepter tel que vous êtes. Peut-être qu'il y a aussi un travail de pardon à faire. Et vous aimez, oui. Vous aimez, vous savez, c'est une énergie d'amour, la fératrice aussi. Donc, aimez-vous. Aimez votre partie féminine aussi. Peut-être qu'il y a certaines femmes qui n'aiment pas leur partie féminine. Peut-être que certains hommes ont du mal à reconnaître cette part féminine aussi, qui s'exprime parfois. Et là, on vous demande de vous aimer, de vous accepter dans votre unicité. On vous parlait d'unicité, vous voyez. Ou c'est que... L'unité, voilà. Oui, l'unité de l'esprit qui rêve d'exister dans le plus grand nombre et une partie de vous. Donc là, on vous demande de vous aimer. Hein. Que vous êtes un océan de lumière. Voilà.
pour les énergies de ce mercredi 23 septembre. Je ne me suis pas trompée, je n'ai pas dit vendredi. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder et d'écouter cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de partager, ça peut intéresser d'autres personnes, et de vous abonner en activant la petite cloche. Quant à moi, je vous dis, prenez soin de vous, passez un excellent mercredi. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.